Donc, ces personnes qui peuvent entrer dans cette dimension surnaturelle, de ce chemin qui s'ouvre, en fait. Ce sont les gens qui comprennent que Dieu a dit, pas qu'est-ce qui se passe. C'est pas qu'est-ce qui se passe le problème. Qu'est-ce que Dieu a dit? Dieu dit il y a un chemin. Un, ils comprennent cela. Deux, par rapport à ce que Dieu a dit, ils font l'effort de voir par rapport à ce que Dieu a dit. Ils font l'effort de voir. Dieu dit qu'il y a un chemin. Attends, dès le moment où tu te dis qu'il n'y a pas de chemin, c'est que tu fais Dieu menteur. Entre toi et Dieu, qui doit mentir ou qui peut mentir? Il y a un chemin. Dans n'importe quelle configuration dans laquelle tu es, si ce message te parvient de la part du Seigneur, c'est qu'il y a un chemin, enfant de Dieu. Il y a un chemin. Et ces personnes qui sont capables de voir, c'est aussi des personnes qui, bien aimés, qui ne se satisfont pas d'une situation donnée. Je suis en train de parler sur la base de ce que le Seigneur m'a montré. Vous savez, comment vous expliquer? Quand on examine ce qui s'est passé au niveau de Ruth et au niveau de Naomi, pardon, et finalement aussi Ruth, et même à un moment donné, il y avait l'autre belle-fille. Mais en fait, Naomi dit, je repars en Israël, mais elle sait que en Israël, elle n'aura pas de mari. Et fondamentalement, rien ne disait. C'est pourquoi elle voulait même que ces belles-filles partent. Rien ne disait que ces belles-filles allaient rencontrer un mari en Israël. Leur âge, mais d'autant plus qu'elles sont étrangères. Et qu'en théorie, même les fils d'Israël ne se marient pas avec les étrangers. Waouh, c'est une situation... Wow. Donc, en principe, Naomi aurait pu rester dans le pays de Moab. Parce que dans le pays de Moab, même si la Bible n'est pas très claire sur comment est-ce que ça se passait pour eux, j'allais dire, dans leur activité, etc. Mais bon, sans les maris, forcément, les activités n'étaient pas si bonnes. Mais même si tu t'en vas en Israël sans ton mari, à cet âge-là. Mais je vais vous dire, ce que ça symbolise le fait que quelqu'un sait que malgré toute apparence, sa situation peut s'améliorer. Quelqu'un sait qu'il y a plus que ce qu'il expérimente en ce moment. Enfant de Dieu, il y a quelque part plus. Il y a quelque part plus. C'est-à-dire, il faut être capable d'aller au-delà, de chercher à aller au-delà d'une situation actuelle. Enfant de Dieu, je répète ceci. Écoute, je dis bien que Ruth, il ne faut pas croire que forcément dans le pays de Moab, elle était pauvre. La Bible ne dit pas. Elle a eu l'affliction du deuil de son mari et de ses enfants. Mais quant à la situation là-bas, au pays de Moab, la Bible ne dit pas. Et ça ne veut pas forcément dire qu'elle était pauvre, de pauvre, de pauvre. Mais malgré tout, elle dit, je repartis dans mon pays. Mais si tu regardes les choses humainement parlant, dans son pays, rien ne disait que elle allait avoir une situation meilleure que dans le pays de Moab. Parce qu'il y a du pain là-bas et puis tu es veuve. En plus de ça, tu as une personne encore à ta charge. Donc tu n'as pas de fils. Mais elle savait qu'elle avait en cela cette pensée qu'il y a quelque chose qui peut s'améliorer. C'est le symbole, si vous voulez, d'une insatisfaction. Moi, je veux dire à une personne, donc la catégorie de personnes que le Seigneur cherche pour pouvoir ouvrir de nouvelles voies ainsi. Quand il dit qu'il y a un chemin, non seulement la personne doit pouvoir voir, comme Dieu dit qu'il y a le chemin, tu dois pouvoir voir ce chemin, tu dois pouvoir te focaliser, voir. Mais tu dois être le type de personne qui ne se satisfait pas des petites choses et qui sait que ce que Dieu a dit à son propos ou à son sujet, c'est pas ce qu'il est en train de vivre là. Est-ce que tu me comprends, enfant de Dieu? C'est pas ce que tu es en train de vivre. Tu dois être le type de personne qui est capable de chercher à aller plus loin. Ce que Dieu... On a beau dire, quand elle arrivait, elle dit, appelez-moi Mara, mais nous savons que dans son cœur, si elle s'est déplacée de Moab jusqu'en Israël, il y avait quand même de l'espérance dans son cœur. Que Dieu, je ne sais pas comment, mais Dieu va faire quelque chose. Dieu va quand même faire quelque chose. Sinon, elle serait restée au pays de Moab dans la désolation. Parce que là-bas, je répète, il y a le pain et puis quoi? Mais, bien aimé, je répète, c'est le symbole du pas supplémentaire. De la recherche de cette dimension supplémentaire, de cette sorte d'insatisfaction spirituelle. Quelqu'un qui m'écoute doit, pour pouvoir opérer avec le Seigneur et entrer dans la nouvelle dimension que le Seigneur veut pour toi, ce n'est pas quelqu'un qui s'installe dans une mauvaise situation, mais qui veut tout faire pour s'adapter à la mauvaise situation et se dit que, au fond, la situation n'est pas si bonne que ça, mais c'est pas mal aussi, prenons ça comme ça. Pourquoi aller chercher quelque chose ailleurs encore? Pourquoi vouloir avoir plus? Pourquoi se fatiguer? Prenons ça comme ça. Il y a beaucoup de chrétiens, en réalité, ils se sont adaptés à leur situation. Et surtout, dans le sens spirituel du terme, même s'ils sont dans un bas niveau spirituel, prenons ça comme ça. Ils ne sont pas dans une grande communion avec Dieu, prenons ça comme ça. Alors que le Seigneur les attend dans une autre dimension. C'est dans cette dimension-là que tout va changer pour eux. C'est dans cette dimension que les aspirations de bénédiction qu'ils ont pour leur vie, que véritablement ces aspirations vont se faire. Mais pour que ça se fasse, il faut qu'ils acceptent de bouger. Il faut qu'ils acceptent de se bouger. Il faut qu'ils acceptent de faire un effort, d'aller dans une dimension supplémentaire. Pas de se dire, ok, bénissons le nom du Seigneur. Bon, les choses ne sont pas tant que ça comme on veut, mais rendons grâce à Dieu. Ok, ce que tu dis est vrai.
Mais ce n'est pas forcément la seule chose que Dieu attend de toi. À part rendre grâce à Dieu, tu dois avoir la capacité de dire, je sais qu'il y a quelque chose de meilleur que Dieu a réservé pour moi en réalité sur cette terre des hommes. Je sais que lorsqu'il m'appelait Naomi, là, il y avait quelque chose, il y a un plan. Ce n'est pas ce que je vis actuellement. Lorsqu'il t'avait appelé dans certain ministère, lorsqu'il t'avait appelé, il t'a montré une certaine vision. Ce n'est pas ce que tu vis actuellement. Lorsqu'il a mis dans ton esprit une certaine dimension, ce n'est pas parce que tu as vu ça en rêve que ça veut dire non, c'est comme une rêverie et que tu vas te satisfaire de la dimension dans laquelle tu es actuellement. Tu dois être la catégorie de personnes qui cherchent vraiment à aller plus loin avec le Seigneur. Bien aimé, je veux parler à cette dynamique de réveil. Ce que nous vivons actuellement, ce n'est pas ça. Nous devons être le type de personnes qui cherchons véritablement à aller plus loin. C'est là où on trouve les pionniers. C'est là où on trouve les gens qui changent véritablement les situations, leur propre situation, mais les situations même, on va dire des nations. C'est là où on voit les grandes choses de Dieu se produire. Quel que soit ce qui se passe actuellement, sois insatisfait. Parce que j'ai dit un jour que le jour où tu commences à avoir la satisfaction, c'est que tu as scellé ton immobilisme. Donc, en toute chose, c'est un peu curieux de le dire ainsi. On peut rendre grâce à Dieu. Je ne dis pas ne pas rendre grâce à Dieu. Mais en réalité, tandis que tu rends grâce à Dieu, rappelle-toi que tu lui rends grâce pour ce qu'il a fait. Mais tu peux savoir que quand même, ce n'est pas la dimension finale qu'il a vraiment prévue pour ta vie. Et continuer à vouloir avancer. Mais beaucoup de gens, certes, ils rendent grâce à Dieu, mais ils s'arrêtent dans cette petite dimension pour dire adaptons-nous, faisons avec. Est-ce que je suis en train de parler à quelqu'un? Je veux que quelqu'un ce soir soit comme un peu challengé et arrête de s'asseoir en réalité confortablement, mais dans une position inconfortable. Il y a des gens mais beaucoup de chrétiens sont comme ça, ils sont confortablement assis dans une position qu'eux-mêmes savent être inconfortable, mais ils sont confortablement assis. Si tu sais que quelque chose est inconfortable, on doit te faire bouger de telle manière que tu mets tout en œuvre pour changer la situation, pour quitter cette position. Mais tellement de chrétiens ne se bougent pas d'un point de vue spirituel véritablement. Tout ce qu'ils aiment faire, c'est mettre les likes, les j'aime sur Facebook parce qu'ils pensent que c'est ça que l'action spirituelle a fait. Mais ils ne se bougent pas dans la dimension que Dieu voudrait pour aller dans des dimensions spirituelles supplémentaires ou supérieures. Enfants de Dieu, ils se satisfont de ce qu'il ne faut pas se satisfaire. Et il est vrai que si Naomi était restée dans cet état d'esprit, du genre, ok, qu'est-ce qu'on va chercher de plus? Restons là. Ce qu'on va chercher là-bas, c'est parce qu'il y a ici déjà. Si elle était dans cette mentalité, eh bien, il y a beaucoup de choses qui ne seraient pas passées pour Ruth. Et puis, fondamentalement, quand on sait ce qui s'est passé après pour Ruth, qui a même eu un impact international, on le dira, mais je sais que vous le savez, en principe. On sait que ce que Naomi a fait, c'est même pas seulement pour Ruth, mais ça a eu une portée dans les nations et pour toute l'humanité entière. Donc, enfant de Dieu, je crois que quelqu'un a un grand appel, mais il doit apprendre à ne plus se satisfaire des situations en pensant que, ok, Dieu a dit des choses, mais finalement, c'est tellement que entre ce que j'ai vu et puis ce qui se passe, bon, voilà, c'est ça qui se passe actuellement. Je dois prendre ça comme ça. Tu ne dois pas prendre ça comme ça. Tu ne dois pas prendre ça comme ça, enfant de Dieu. Tu dois te battre. Et d'ailleurs, parlons-y. Tu dois te battre et persévérer pour que les choses arrivent. Tu dois te battre. Même si Dieu dit qu'il y a un chemin, je n'ai pas dit que, ok, on voit le chemin, supposons que tu arrives à voir, gloire à Dieu. Ce n'est pas donné à tout le monde déjà. On souhaiterait que tout le monde le fasse, mais tu arrives à être certain qu'il y a le chemin. Mais encore faut-il se battre. Tout ce que Ruth disait dans sa bouche comme ça, ce n'était pas de la blague. C'est sa vie qui était en jeu. Je répète, étrangère en Israël, c'est pas dans n'importe quel pays. Les Israélites ne se mélangent pas. Mais elle a suivi pour l'éternel Dieu. Elle a suivi Ruth parce qu'elle a aimé l'éternel Dieu. Lorsqu'elle est arrivée là-bas, lorsqu'elles sont arrivées là-bas, elles ne se sont pas données de repos. Elle en particulier, Ruth, elle s'est mise à glaner dans le champ. Elle s'est mise à travailler. Enfin, à chercher des choses à faire, à se battre en quelque sorte. Ça veut dire à ne pas rester là, à s'apitoyer sur certaines conditions, à se poser d'éternelles questions. Est-ce que ça peut se faire? Est-ce que ça va se faire? Je suis une étrangère en Israël. Ma belle-mère, autrefois, était peut-être un peu quelqu'un ou quelque chose. Ouais. Là, elle-même, elle ne se retrouve pas. Moi, une étrangère en Israël, qui va me regarder? Parce que bien aimé, je pense que vous savez, il y avait des pauvres aussi en Israël. Des pauvres, je veux dire israélites. Déjà, les pauvres même d'Israël eux-mêmes ont des difficultés. C'est toi, étrangère, à cette époque, elle s'est levée pour se battre. La Bible nous montre, lorsqu'on lit cette histoire, que c'est parce qu'elle va se battre dans les champs qu'elle va être remarquée par son futur mari. Son futur mari était un homme puissant parce qu'elle va se battre. Et son futur mari va souligner ses qualités. Il va souligner que, en réalité, ce qu'il a touché, c'est la persévérance de cette femme, le sérieux de cette femme. Il va lui dire, mais tu aurais pu aller chercher des jeunes gens
Enfin, c'est une jeune fille. Tu aurais pu aller chercher des jeunes gens. Mais tout le monde, en Israël, tout le monde ici, t'a regardé et sait que tu es une femme pure. C'est que tu es une femme sérieuse. C'est que tu es une femme batailleuse. C'est que tu es une femme de vertu. Il va le dire. C'est que tu es une femme spirituelle. Pour qu'un Israélite dise cela d'une Moabite, malgré toutes les filles d'Israël qui sont là, il ne les a pas regardées, il ne les a pas considérées. Il a été frappé par le caractère de cette femme batailleuse. Enfant de Dieu, cela nous manifeste que Dieu parle. Dieu dit qu'il y a un chemin, mais nous devons encore nous battre et persévérer et ne pas se laisser aller, ne pas croiser les bras. Comme je dis, ne pas se mettre dans une situation, dans une position du genre, ça va se faire tout seul. Qu'est-ce qu'il y avait de facile dans la vie de Ruth? Qu'est-ce qu'il y avait de donné? Comment croire qu'une étrangère en Israël, va se retrouver dans la lignée du Messie? Toutes les filles qu'il y avait en Israël, là, Dieu n'a pas considéré tout ça. Une étrangère. Mais son mari, son futur mari, à un moment donné, va lui dire, tes vertus ont fait la différence. Ta vertu a fait la différence. Shakata. Enfant de Dieu, quel que soit ce qui se passe à notre époque, nous devons rester dans les vertus de Dieu. Quelles que soient les tendances, les mouvements, les ceci, les cela, surtout notre époque est friande en tout ce qui est sensationnel, mais qui n'est pas biblique. Bien aimé, quel que soit ce qui se passe, qu'on nous appelle vieux jeu ou quoi, nous sommes dans cette, entre guillemets, s'ils veulent dire ça, nous sommes dans cette vieille Bible. Et nous serons toujours dans cette vieille Bible, si on considère cela selon leur langage. Et on sera toujours vieux jeu. Oui, on accepte ça, il n'y a pas de problème. Parce que c'est cette vieille Bible, sur la base de cette vieille Bible qu'on sera jugé. Pas sur la base de toutes sortes de tendances doctrinales fallacieuses aujourd'hui, enfants de Dieu. Toutes sortes de choses qui sortent comme d'un chapeau de magicien que les gens brandissent à tout bout de champ. Toutes sortes de déductions, de raisonnements qu'ils appellent révélations, les mystères, les ceci, alors que ça ne vient que des élucubrations de leurs esprits. C'est mu par des intérêts charnels simplement. Nous allons rester dans les vertus de la parole de Dieu. Enfants de Dieu, écoute, ne fais pas que justement de m'écouter, mais prends des résolutions. Sois décidé. C'est même pas lorsqu'elle est arrivée seulement qu'on l'a vu. On a vu, parce que la Bible dit, on n'a peut-être pas lu, mais la Bible dit que quand Ruth va finir de parler, Naomi, la Bible dit, va voir combien de fois elle est décidée, elle ne pourra plus rien dire. Elle ne sait pas ce qui va arriver, mais la détermination de sa belle-fille, elle peut rien dire. La jeune fille est trop déterminée. Qu'est-ce qu'elle a vu? Qu'est-ce qu'elle a compris? C'est quoi exactement? De la même manière, quand elle est arrivée là-bas, elle n'est pas allée là-bas comme découragée. Elle allait là-bas avec des résolutions, avec une persévérance, avec une détermination. Est-ce que quelqu'un dans cette dynamique peut être déterminé et se dit que si Dieu dit qu'il y a un chemin, c'est qu'il y a un chemin? Oui, il y a un chemin. Je vois le chemin, je marche dans ce chemin, je me bats par rapport à ce chemin, je persévère dans ce chemin. Pas, écoute, tout ce que l'ennemi peut me faire vouloir voir en négatif, parfois aussi, il y a des choses positives que l'ennemi veut te montrer. Quand je dis positif, ça veut dire la séduction. Ce qui peut sembler de belles choses et de bonnes choses, alors que c'est du faux. Mais je reste fermement attaché à ce que Dieu dit. Et je lutte là-dedans. Je retrousse mes manches et j'y vais. Nous voulons avoir ce genre de percée, mais nous ne voulons pas avoir le comportement ou la détermination qui va aussi avec ce genre de percée. Ruth n'a pas eu cela facilement. On dit, ah, elle est dans la lignée du Messie. Tu penses que c'est... Regarde d'où elle était, étrangère. Et regarde où elle s'est retrouvée. Mais quand tu regardes, est-ce que tu penses que parce qu'elle a resté les bras croisés, elle a persévéré. Même si tu veux, elle ne savait pas ce qu'il y avait au bout. Le Seigneur l'a récompensée. Je veux dire à une personne au nom puissant de Jésus, enfant de Dieu, dans l'autorité du nom de Jésus. Disons quelques petites choses pour terminer. Regarde, par rapport à la trajectoire d'une étrangère, elle a eu une trajectoire, comme qui dirait, diamétralement opposée. Tu m'entends, enfant de Dieu? Ce que je veux dire, c'est que ta manière de faire, c'est ta manière de faire qui fait que des choses spéciales se passent pour toi. Regarde, retiens ceci. Un principe important qu'on voit ici avec Ruth. Le plan de Dieu. Est-ce que tout ça, c'était pas le plan de Dieu? Si, c'était le plan de Dieu. Être de la lignée du Messie, de Jésus-Christ, ne pense pas que c'est comme ça, je vais dire par hasard, ou bien un matin, le Seigneur se lève. Ah, Ruth... Non. Avant que de toute éternité, cette lignée est prévue. Et pourquoi je t'explique ça? C'est que c'était le plan de Dieu, c'est prévu. Mais curieusement, tout ce qui se passait semblait ne pas donner l'impression que c'était un plan de Dieu. Je suis en train de te dire quoi? Je te dis qu'en réalité, quand Dieu te donne un chemin, c'est le plus que tu te bats que peu à peu, tu vas te rendre compte que finalement, c'est le plan de Dieu qui est en train de s'accomplir. Je ne sais pas si je me suis fait comprendre là. Beaucoup de gens se disent, ok, si c'est un plan de Dieu, je m'assois là et je vais tout voir d'abord. En ce moment, je m'engage. Non. Regarde le plan de Dieu glorieux pour cette étrangère. Mais il n'y avait rien de visible comme ça, c'est clair. C'est au fur et à mesure qu'elle faisait la bonne chose, selon la manière dont Dieu la conduisait, selon les instructions ou les recommandations de
de sa belle-mère, selon ce qu'elle-même sentait aussi à ce moment, au fur et à mesure qu'elle faisait la bonne chose, selon sa vertu, etc., que le plan de Dieu se concrétisait ou se matérialisait. Quelqu'un va être quelque part, il va dire, oh, quand c'est fini, ah, vraiment, pourquoi c'est elle qui a eu cette bénédiction? Ah, j'aurais dû être à sa place. Bien-aimé, est-ce que tu es une personne de foi? Est-ce que tu es une personne de persévérance? Quand rien n'est visible, matériellement visible, et quelqu'un qui peut se battre quand on ne voit rien, mais Dieu dit il y a un chemin. Après, quand la bénédiction sort, ah oui, pourquoi c'est lui? Pourquoi c'est un? Ceci, cela. Mais moi aussi, toi aussi, le chemin de Dieu est là. Vas-y. C'est au fur et à mesure que tu vas te battre, que tu vas voir ce plan se matérialiser devant toi. Et tu vas te rendre compte que ce n'était pas, ou ça n'est pas un petit plan pour ta vie. Oui. Qu'est-ce qu'on pouvait espérer pour une étrangère en Israël? On pouvait espérer qu'elle allait toujours être à ce niveau-là. Une étrangère veuve. Déjà, pour te marier, j'ai dit qui? En plus, c'est étranger. Quand on a dit à quelqu'un, parce qu'il y avait le droit de rachat, si vous lisez l'histoire, il y a la question des droits de rachat. Donc, avant Boaz, qui finalement est devenu son mari, il y avait quelqu'un qui avait le droit de rachat sur les propriétés, des propriétés de Maclon, le mari de... Enfin, oui, le mari de Ruth, et même qui pouvait aussi racheter tout ce qui concernait les biens de Naomi, etc. Enfin, ce qu'il y avait en tout cas là, petit terrain ou quoi. Quand on lui a dit, bon, si tu achètes ça, sache qu'il y a Ruth, elle est aussi dans le package. Donc, comme on dit en Israël, relever la mémoire du défunt, relever le nom du défunt. Il faut que tu dois la marier. On s'est obligé de le faire ainsi. C'est obligé à cette époque de faire cela. Quand on a dit Ruth, il a dit non. Quand il dit non, il dit je ne veux pas avoir de problème. C'est pas forcément qu'elle n'est pas belle ou je sais pas, bon, mais c'est du genre, attends, cette elle est veuve, elle est étrangère. Et en plus de ça, bon, moi j'ai déjà une stabilité dans ma famille, tout ça, venir mettre une nouvelle femme comme ça, ça m'intéresse pas. Donc c'est dire que c'est pas de la blague, mais regarde la trajectoire que Dieu a donnée à Ruth. Son mari était un homme puissant en Israël. C'est pas ce qu'elle a regardé, c'est pas ce qu'elle a cherché. Mais si tu veux, après, dans l'immédiat, elle est devenue riche. Dans l'immédiat, elle est devenue une femme puissante. Donc, je veux dire, la trajectoire de ce qu'on prévoit pour toi ou de ce qui doit arriver à quelqu'un comme toi, si tu ne prends pas les bonnes décisions, les bonnes persévérances, tu restes toujours à ce niveau-là. Tu restes dans ce qui est commun. Rien d'exceptionnel et d'excellent se fait. Mais elle, plus que ça, c'est même pas seulement le fait qu'elle est devenue puissante, l'étrangère, la Moabite, la femme veuve, la pauvre, la moins que rien en Israël. Elle est devenue puissante de son mariage avec Boaz. Mais comme je l'ai dit, ça c'est petit. Puissance de... Là c'est petit. My God. Elle est l'aïeule de David, du roi David déjà. Le roi David, c'est pas n'importe quoi. Et comme si ça ne suffisait pas, l'aïeule dans la lignée biologique, on va dire comme ça, dans la lignée humaine, l'aïeule du Seigneur Jésus. Bien-aimé, cette femme était le choix de Dieu pour quelque chose de glorieux et d'extraordinaire, au-delà de ses pensées, au-delà des pensées de toutes les personnes présentes à cette époque. C'est comme si tu es de la lignée de Dieu, en fait, du Fils de Dieu. Pourquoi? Parce que Dieu dit il y a un chemin, et elle a su voir ce chemin, elle a su se battre par rapport à ce chemin, persévérer dans les résolutions, manifester toujours sa vertu, rester ferme, savoir qu'il y a quelque chose de mieux que Dieu a disposé pour sa vie. L'éternel Dieu qu'elle a chéri, qu'elle a aimé par-dessus tout. Le départ a pu être comme elle a vu là, assez particulier, mais elle a continué de s'accrocher. Elle a continué de s'accrocher et elle a vu la gloire de Dieu. Il y a un chemin, il y a un chemin pour nous, il y a un chemin pour toi, dynamique de réveil. Ce chemin est un chemin de réveil spirituel dans les nations, quelles que soient les circonstances actuelles. Je te dis, Dieu me dit et m'a chargé de te dire, il y a un chemin. Au fur et à mesure que tu vas te battre, dynamique de réveil, au fur et à mesure que tu vas te battre, partenaire de réveil, tu vas voir le sceau de Dieu, le cachet de Dieu apparaître. Tu vas voir donc l'approbation de Dieu. Au début, tu sais peut-être que c'est là, parce que Dieu t'a parlé au début. Mais les choses sont tellement dures, mais au fur et à mesure que tu vas te battre, wow, tu vas être de plus en plus consciente que le Seigneur avait prévu pour toi quelque chose d'extraordinaire, que tu es son choix pour des choses si glorieuses, au-delà de l'imagination d'une personne. Dynamique de réveil, tu es son choix pour des choses si glorieuses. Il faut que tu apprennes à t'accrocher. Il faut que tu apprennes à voir les choses comme Dieu te dit qu'elles sont. Et que tu ne t'attaches pas simplement aux circonstances. Comment? Si nous voulons faire changer les choses, nous pouvons nous attacher à l'actuel, alors que nous sommes censés faire changer les choses actuellement. Parce qu'on sait que ces choses actuellement ne sont pas si bonnes. Forcément, le Seigneur nous donne un regard plus poussé que les choses actuelles. Un tel regard que Ruth avait.
dans le spirituel quelque part. Elle avait un regard plus poussé. C'est ça qui prouve. C'est ça qui nous explique qu'elle a pu rester avec Naomi comme ça, alors que tout semblait lui dire, arrête ça. Cette famille-là, qu'est-ce que tu vas avoir? Regarde, tout le monde meurt dans cette famille. Est-ce que c'est pas toi qui es la prochaine personne? Voyez, non, elle a placé sa foi en l'Éternel Dieu. Enfant de Dieu, est-ce qu'il y a quelqu'un qui reste ferme dans sa pensée selon ce que Dieu lui a dit? Il y a un chemin. Il voit le chemin. Là où personne même ne voit le chemin. Il a comme une pensée fixe. Personne ne peut le faire fléchir parce qu'il est accroché à la pensée de Dieu. Il est accroché à la vision de Dieu. Il est accroché à la parole de Dieu. Le monde peut s'écrouler, mais lui, il reste ferme dans ce que Dieu lui a dit. Il persévère, il continue de travailler. Enfant de Dieu, je répète, les choses peuvent ne pas t'encourager. Tout se passe là. Qu'est-ce que Dieu a dit? Au fur et à mesure que tu restes fixe et ferme, les choses autour vont changer. C'est pas le contraire. C'est pas ces choses qui doivent changer pour t'encourager. C'est toi qui dois t'ancrer sur Dieu, qui te dit, il y a un chemin. Père, nous te rendons grâce, nous te bénissons. Nous te célébrons, roi des rois, éternel Dieu des armées, Père, pour ta parole. Nous te bénissons parce que nous savons que c'est ta parole, qu'elle a déjà ton cachet divin. Et je prie donc qu'elle se manifeste si puissamment dans la vie de tout un chacun. Tous ceux qui peuvent être connectés en cette heure, particulièrement les partenaires de réveil et tout particulièrement cette dynamique dans son ensemble. Toi qui es esprit et vie, ta parole donc esprit et vie, nous prions qu'elle se manifeste ainsi dans toute cette dynamique. Après, Seigneur, ce temps de repentance, fais-nous voir ta gloire, fais-nous expérimenter la manifestation graduelle de ce chemin extraordinaire, radicalement différent de tout ce que les gens avaient pu prévoir pour nos vies ou même pour cette dynamique de réveil. Fais-nous expérimenter cela maintenant, parce que tu es le Dieu Tout-Puissant, tu ne mens pas. Quand tu dis qu'il y a quelque chose et que tout le monde dit le contraire, c'est quand même toi qui as raison. Même quand les événements disent le contraire, c'est quand même toi qui as toujours raison. C'est pourquoi, Seigneur, nous soumettons, obéissons, marchons dans ce que tu souhaites. Donne-nous toujours plus la force de persévérer. Donne-nous cette détermination, cette résolution. Car tu as dit, à tes résolutions répondra le succès. Tu n'as pas dit que c'est le succès qui va nous encourager à avoir des résolutions. Donc Seigneur, nous croyons que pour ces nations, il y a le rêve. Nous croyons que dans cette dynamique et au travers de cette dynamique, il y a le réveil. Par ta grâce et par ta puissance, qu'il en soit ainsi. Au nom de Jésus. Amen. Retrouvez l'intégralité de ce message et d'autres messages du prophète Élisée Kouakou sur Facebook et YouTube. Ce programme vous a été proposé par la Dynamique de Réveil des Nations. C'est un mouvement d'hommes et de femmes de par le monde qui aspire et travaille à amener le réveil de la fin des temps à manifestation dans les nations afin de préparer l'Église au retour de notre Seigneur Jésus-Christ. Si vous voulez être connecté à une onction de réveil qui va bouleverser votre vie, nous vous invitons à prier 40 minutes chaque jour selon le découpage suivant. Point numéro 0, action de grâce. Chant d'action de grâce au Seigneur, parler en langue. Point numéro 1, combat spirituellement pour toi-même. Chasse toute mauvaise influence de l'ennemi loin de ta vie au nom de Jésus. Point numéro 2, invite la présence du Saint-Esprit sur ta vie. Demande à ce que l'onction de réveil spirituel te remplisse et t'utilise pour la gloire du Seigneur. Point numéro 3, prie pour un réveil spirituel dans ta vie et dans ton entourage. Point numéro 4, combat spirituellement pour la dynamique de réveil et le réveil des nations. Lève-toi contre toute opposition spirituelle à la dynamique de réveil et au réveil des nations d'une manière générale. Point numéro 5, prie pour le réveil dans la dynamique et dans les nations à travers elles. Demande à ce que l'onction de réveil soit dans la vie de tous les partenaires de réveil et qu'au travers de tous les partenaires de réveil, cette onction se déploie dans les nations pour le réveil spirituel. Point numéro 6, prie pour les dirigeants, pour un flot de réveil également sur ta vie. Demande à ce que les responsables de la dynamique soient puissamment utilisés pour conduire le peuple de Dieu dans le réveil. Enfin, point numéro 7, prophétise que le réveil est là. Sous la conduite du Saint-Esprit, prophétise que le réveil est là dans ta propre vie, dans la vie des membres de ta famille, dans la vie de ceux qui t'entourent, dans l'Église, dans ta nation, dans la dynamique de réveil, etc. Si vous voulez devenir membre de la dynamique de réveil, nous vous invitons à contacter un des numéros suivants. Partagez massivement ce contenu et parlez-en autour de vous. Que Dieu vous bénisse. Shalom.